La dernière chose qu'on a vue dans la vidéo précédente est que si une homoticie a un rapport strictement positif, alors c'est une similitude directe d'angle 0. Sinon, c'est une similitude directe d'angle pi. Alors maintenant, si j'ai une similitude directe de rapport différent de 1 et d'angle 0 ou bien pi, peut-on dire que c'est une homoticie, soit une similitude directe de rapport différent de 1? Si son angle est 0 ou pi, alors c'est une quoi? Oui, c'est une homoticie. Pourquoi? Alors, soit M et N, deux points distincts d'images respectives par cette similitude M' et N', de rapport K, M'N' sera égal à K fois Mn. Concernant l'angle, donc une mesure de Mn, M'N', si est congrue à 0 modulo de pi ou bien pi modulo de pi, ça se regroupe en 0 modulo pi. Alors, cette congruence signifie que les deux vecteurs sont collinéaires. UV congru 0 modulo pi signifie UV collinéaire. Ils peuvent être collinéaires et de même sens, ils peuvent être collinéaires et de sens contraire. En ajoutant cette égalité, on obtient le vecteur M'N' est égal ou bien K fois Mn, collinéaire et de même sens, et le coefficient de collinéarité ne peut être que K ou bien moins K. Une telle égalité, on a vu dans une vidéo précédente qu'elle représente une homoticie lorsque le K est différent de 1, soit la similitude directe S qui envoie A sur C et B sur E. Déterminer le rapport et l'angle de S. ABCD, c'est un carré de sens direct. Les diagonales s'intersectent en E. Le rapport distance d'arrivée sur distance de départ. CE sur AB. CE sur AB. CE, c'est la moitié de la diagonale qui est égale à côté fois racine de 2. Donc CE, c'est AB fois racine de 2 divisé par 2. CE, c'est AB racine de 2 sur 2. Sur AB, je simplifie, racine de 2 sur 2. L'angle maintenant. C'est une mesure de, je prends un vecteur et son vecteur image, mesure de ABCE. Alors, vecteur AB, vecteur CE. On a toujours intérêt à commencer les deux vecteurs ici par le même point. Le vecteur AB, je peux le représenter ici. On aura donc cet angle-là, c'est combien? C'est 3pi sur 4 dans le sens négatif. C'est moins 3pi sur 4. Ou bien, je remplace le vecteur AB par DC. Ça devient DCCE. Alors maintenant, c'est moins UV. Je veux que les deux vecteurs commencent par C. Donc pi plus CDCE. Moins UV, c'est pi plus UV. CDCE, CDCE, c'est pi sur 4. Donc j'obtiens pi plus pi sur 4. Puisque je dépasse pi, on a toujours intérêt à mettre la mesure principale. Donc pi plus pi sur 4, et je retranche 2pi. J'obtiens moins 3pi sur 4 modulo 2pi. Un autre exemple, le rapport distance d'arrivée sur distance de départ. ED sur AC. ED, c'est la moitié de la diagonale. AC, c'est une diagonale. Les deux diagonales d'un carré sont isométriques, donc 1 demi. L'angle ACED, ACED, je peux remplacer le vecteur AC. Donc, lorsque j'ai une mesure d'un angle orienté, je peux remplacer un vecteur par un vecteur collinéaire de même sens. Je vais remplacer le AC par EC. EC, ED, c'est pi sur 2. Soit est une similitude directe d'angle θ. Sa réciproque S-1 est une similitude directe d'angle combien? Moins θ. Pourquoi? C'est très facile. Si notre similitude envoie A sur B et C sur D, son angle sera une mesure de ACBD. S-1 maintenant, elle va envoyer le B vers A et le D vers C. Donc son angle sera une mesure de quoi? BDAC. Quelle est la relation entre les deux? BDAC, c'est moins ACBD modulo 2pi. J'ai oublié le 2pi ici. Soit S et S', deux similitudes directes d'angle respectifs θ et θ'. La similitude directe S rend S' a pour angle la somme θ plus θ'. Pourquoi? Je prends un point M, je cherche son image par S', j'obtiens C, maintenant l'image de C par S. J'obtiens la même chose pour un autre point B. Pour connaître l'angle de S rond S', je cherche une mesure de l'angle orienté, vecteur AB, vecteur EF. J'intercale le vecteur CD. ABCD, c'est l'angle de S', θ'. CDEF représente l'angle de S. Alors, cette composée-là est une similitude directe d'angle. Cette homoticie a un rapport strictement négatif. Donc, c'est une similitude directe d'angle pi. Celle-là, c'est une rotation. Donc, son angle, c'est
pi sur 3. Donc pi plus pi sur 3. Je dépasse pi, je veux revenir à la mesure principale, j'enlève 2 pi. Donc ça fait moins de pi sur 3. Translation, donc son angle, c'est 0. Homothétie de rapport strictement négatif, donc elle a pour angle pi, donc 0 plus pi, donc pi. Une remarque, cette similitude, cette composée, a pour rapport 1 multiplié par valeur absolue de moins 2, c'est-à-dire un rapport égal à 2. Un angle égal à pi, c'est une homothétie de rapport moins 2. Théorème. Toute similitude directe de rapport différent de 1 admet un unique point fixe appelé centre de la similitude. Soit est-ce une similitude directe, soit θ son angle, et soit A un point non fixe de S. Pourquoi je peux trouver un point A non fixe? Parce que si il m'est impossible de trouver un point A non fixe, ça veut dire que tous les points sont fixes. Ça veut dire que S est l'identité. Et donc son rapport sera 1. Or, le rapport est différent de 1. Donc je peux trouver un point non fixe. Donc je peux trouver un tel point, sinon S serait l'identité dont le rapport est 1, ce qui contredit K différent de 1. Si un point invariant I existe, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier le suivant. Donc je vais écrire ici I a pour image I. On aura donc le rapport de S égal à IA' sur IA. IA' sur IA, c'est égal à K rapport de S. Et on aura IA égal à θ modulo de pi. Cette égalité veut dire que I appartient à l'ensemble des points M qui vérifient MA' sur MA égale à K. I appartient à l'ensemble que je viens de citer. Cette congruence entraîne que I appartient à l'ensemble des points M qui vérifient une mesure de MA congrue à θ modulo de pi. A'. Cet ensemble nous donne toujours, lorsque le K est différent de 1, sinon ce sera la médiatrice. Lorsque K est différent de 1, ça donne un cercle qui englobe toujours un seul de ces deux points. Peut être comme ça, par exemple. Cet ensemble, ce deuxième ensemble, généralement, ça donne un arc. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Il y a des cas particuliers lorsque θ égale 0 ou bien pi, k fois pi. Si θ égale à p fois pi, on n'aura pas un arc. Par exemple, 0, MA' congrue à 0 modulo de pi, c'est-à-dire ces deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, et ceci ne se produit que sur cette partie colorée, la droite AA' privée du segment AA'. Si le θ égale à pi, signifie les deux vecteurs sont collinéaires et de sens contraire. Ceci se produit à l'intérieur du segment. Alors, dans ce cas-là, on a vu précédemment que si θ égale à 0 ou bien θ égale à pi, sachant que le rapport est différent de 1, ça nous donne une homothétie. Et une homothétie admet un unique point fixe. Donc le théorème est vérifié si le θ égale à k fois pi. Sinon, on aura ici donc, cet ensemble sera un arc, il y aura un seul point d'intersection I. Alors on va montrer que ce point I là, il est invariant. Donc j'ai un point I qui appartient au cercle, donc vérifie cette égalité. Il appartient à l'arc, donc il vérifie cette congruence, montrant que ce I-là est invariant. Je vais appeler I' son image. On aura donc l'image de A c'est A', l'image de I c'est I'. Donc je peux écrire que I'A' sur IA c'est égal à K, IA I'A' c'est congru à θ modulo 2pi. En combinant cette égalité et cette égalité, K fois IA ici, K fois IA ici. Donc IA' égale I'A'. Alors ici, ça entraîne quoi? Attention, ne dites pas que A' appartient à la médiatrice de I', car vous n'êtes pas sûr que I et I' sont distincts. Ceci entraîne que I' appartient au cercle de centre A' et passant par I. Ce cercle-là, centre A' et passant par I. Bien. En combinant maintenant ces deux congruences, ici GIA, ici GIA, donc une mesure de IA' et I'A', c'est congru à 0 modulo de pi, je peux inverser les deux vecteurs et écrire A'I, A'I' congru à 0 modulo de pi. Ceci entraîne que ces deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, donc le I' appartient à la demi-droite d'origine A' et passant par I, c'est-à-dire à cette demi-droite bleue.
Donc, je suis en train de chercher l'image de I qui est I'. J'ai trouvé que le I' appartient à ce cercle et à cette demi-droite. Quelle est l'intersection de ce cercle et de cette demi-droite? C'est le point I. Et donc le I est bien invariant et c'est le seul point invariant. Retenons bien, si on a une similitude de rapport différent de 1, elle a 3 éléments caractéristiques. Le centre, qu'on vient de prouver maintenant. Le rapport qui est strictement positif et un angle. Ceci signifie que AM' égale K fois AM. Et que l'angle AM' c'est congru à θ modulo 2π. Ça ressemble beaucoup aux rotations, sauf aux rotations, on n'a pas ce cas-là. Le cas est égal à 1. Tout le reste, c'est comme les rotations exactement. Toute similitude directe qui n'est pas une translation possède une forme réduite. La similitude de centre A de rapport K et d'angle θ, on peut l'écrire comme composé de l'homoticide de centre A et de rapport K et de la rotation de centre A et d'angle θ. Remarquez bien, il y a le même centre ici. Et ça commute dans ce cas. Dans ce cas, ça commute, car il y a le même centre. En général, la composition des applications n'est pas commutative. Regardons cet exemple. Comment vous construisez l'image de M par la similitude directe de centre A, de rapport 2 et d'angle moins π sur 3? Alors, vous pouvez utiliser la forme réduite, c'est-à-dire vous allez commencer par l'image de M par exemple, par la rotation de centre A et d'angle moins π sur 3. Venir ici. Puis vous appliquez l'homoticide. Donc, je vais construire l'image de M par cette rotation, centre A et d'angle moins π sur 3, donc ça va venir ici. Puis j'applique à ce nouveau point cet homoticide, centre A de rapport 2, ça va venir ici. Ou bien, je peux appliquer l'homoticide en premier lieu, puis j'applique la rotation. Merci pour votre attention et à bientôt.